Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast d'Entreprendre et voyager. Alors, ici, on va parler d'un sujet important, c'est le voyage en solo. C'est une thématique qu'on m'a demandé sur le groupe Facebook de l'aventure. Donc, c'est parti. Alors, d'abord, je voudrais dire que il y a voyage solo et voyage solo. T'es pas obligé de partir directement à l'autre bout du monde en sac à dos, en mode baroud, etc. Tu peux te faire plein d'expériences différentes, en tant que voyageur, solo, plus ou moins à différents degrés. Pour ma part, j'en ai fait à peu près 4. Alors tu vas peut-être me dire que c'est pas vraiment des voyages solo, mais bon quand même. Je vais te dire ça parce que en fait le premier c'était dans un circuit organisé en Inde. Alors certes, j'étais pas toute seule dans le groupe, dans le voyage et cetera, mais par contre, c'était la première fois que je voyageais, sans ma famille ou sans mes amis ou, sans personne que je connais autour. Donc pour moi, c'était vraiment l'occasion de me retrouver seule, au milieu d'inconnus, avec moi-même, d'avoir une chambre d'hôtel pour moi toute seule et cetera, de vraiment être responsable de mon voyage de A à Z et c'était vraiment une super expérience. Pour moi, c'était un de mes meilleurs voyages, l'Inde, de toute façon, je t'en ai déjà parlé, je t'en reparlerai. Hem, c'est vraiment ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis dit c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais refaire ça, en tant que digital nomade ou en tant que voyageuse, «lambda» entre guillemets. Ensuite, j'ai été en Thaïlande. Alors, j'y suis allée d'abord, en famille, 3 semaines, où on a fait un tour et cetera et après je suis restée plus d'un mois toute seule, là-bas et là aussi j'étais seule, je connaissais personne. Je me suis débrouillée, j'ai fait ce que j'ai envie aussi, c'est ça qui est cool dans le voyage solo, c'est non seulement on en apprend sur soi, mais c'est ça la vraie liberté, en fait. On est surtout libre, de ses journées, de ce qu'on mange, de ce qu'on planifie, de ce qu'on fait et cetera. Donc ça, c'est vraiment cool et puis la Thaïlande, pour ça, c'était vraiment chouette. Hem, que ce soit en Thaïlande ou en Inde, le fait d'être seule, ça permet de rencontrer plus facilement d'autres gens. En Inde, ça m'a permis d'être plus au contact, peut-être des locaux et des autres personnes un peu plus facilement. En Thaïlande, pareil, c'est moi qui ai choisi qui c'est que je rencontrais, je me souviens même une fois, je suis allée manger dans une sorte de cafette là-bas et si j'avais pas été seule, je pense que des Thaïs seraient pas venus me voir d'eux-mêmes et cetera. Ça encourage aussi le lien social et c'est plus facile. Et puis après, j'ai fait 2 autres expériences aussi en voyage solo en tant que digital nomade. À Nice plusieurs mois et à Canet, plage dans le sud de la France pendant un mois environ. Donc je partageais mon temps entre mon travail et le fait de visiter le coin. Heu, pareil là, même si c'était en France, c'était aussi intéressant de voir, à quel point on peut être étranger quelque part, même dans son propre pays. Ça m'a forcé aussi à sortir de ma zone de confort, tout en ayant une même langue vivante commune et des codes communs. C'est assez difficile à expliquer, mais on pense souvent que forcément il faut partir à l'étranger et cetera pour apprendre, pour se confronter, pour s'ouvrir et cetera et c'est pas forcément le cas. Tu verras que si tu essayes en France aussi de partir tout seul, ça peut être très intéressant. Alors, moi je suis pas quelqu'un forcément de très extraverti et cetera, donc je peux comprendre les personnes qui ont peur de voyager seules et cetera, de tenter l'aventure. Franchement, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Après, bien sûr, il faut quand même avoir une expérience déjà du voyage aussi, à mon avis. Être au clair avec, ses objectifs de préparation de voyage, pourquoi on va dans cette destination-là, combien de temps et cetera. J'en ai déjà aussi un petit peu parlé sur le blog, comment, choisir sa destination de digital nomade. Bon là, c'est un tout petit peu différent parce que c'est vraiment un aspect particulier du voyage, c'est le voyage solo. Peut-être que je ferai plus d'articles là-dessus si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire. J'aimerais bien savoir aussi toi si tu as déjà tenté l'aventure, pourquoi si jamais tu l'as pas fait, pourquoi tu l'as pas fait? Où tu as été en voyage et cetera. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'Asie, j'aime beaucoup la France aussi, sinon, j'ai fait plein d'autres destinations donc voilà, j'ai fait quelques petites expériences comme ça. Après, j'espère en refaire d'autres parce que c'est vraiment un sentiment,
de liberté et de découverte et de rencontres qui me manquent, voilà. Écoute, j'espère que ce petit épisode de podcast t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de l'aventure, à rejoindre le blog entreprendre-et-voyager.com sur le blog directement et sur tous les réseaux sociaux. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao!